voilà prêts pour partir sur un chantier, parce qu'on se déplace partout en France, on a des clients un petit peu partout. On travaille nous exclusivement avec les femelles. Pourquoi? Parce qu'en fait les mâles souvent, ça dépend de la grosseur du terrier, mais souvent a des difficultés à se retourner dans un terrier et du coup se met en danger. Naturellement il va pas se mettre en danger parce qu'il n'ira pas. Le furet rentrera pas s'il sent qu'il peut pas se retourner à l'intérieur. Donc on utilise que des femelles parce qu'elles sont plus petites, c'est des plus petits gabarits. Donc elles sont plus de facilité à descendre. Au niveau de l'odeur, c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec des mâles quand même, qu'on laisse souvent se promener au-dessus des terriers parce que le mâle sent beaucoup plus fort. Et l'odeur en fait est vraiment répulsive pour le rat. Le rat a très très peur, donc il laisse l'empreinte olfactive du furet. Travailler et chasser au sein du terrier, c'est la femelle qui va faire le taf, comme toujours, les filles travaillent. Mais par contre en fin de chantier, on laisse les mâles un petit peu divaguer au-dessus, ce qui permet l'empreinte olfactive et puis le fait que le rat ne revienne pas tout de suite. Donc voilà, il y a du terrier, mais c'est pareil, tout ça c'est bouché, c'est frais là quand même. Non? Ouais, et encore, parce que tu sais, ils ont tondu à mon avis, c'est hier ou... Ouais, hier. Voilà dans le quartier où on s'est exercé, où il y avait des composts, c'était infesté plus. On voyait des rats courir sur le parking, ils emmenaient la nourriture avec eux, ils montaient dans les bagnoles, c'était infernal. C'est là qu'on m'a demandé de venir faire des traitements où j'ai refusé, parce que c'est un quartier où vous venez le mercredi après-midi, ça court, il y a plein d'enfants, plein de chiens, voilà. Donc j'ai pas voulu. Et c'est là qu'on s'est exercé les premiers temps avec les furets. Donc on a fait 3 séances à peu près 1 mois d'intervalle. On a dératisé, les furets ont tout chassé, le quartier est sain et la mairie du coup a enlevé ses composts. Je mets là ? Oui. On va sortir. Après les repérages sur place, l'équipe de Rafus sort son matériel, installe des filets pour délimiter la zone inspectée. C'est dans cet espace que les furets vont travailler en se faufilant à travers les terriers. Les professionnels s'équipent des EPI et déposent les furets. Le furetage est une lutte naturelle. Cette méthode de chasse ancestrale permet aux furets, réputés pour la chasse, de se glisser dans les galeries pour déloger et attaquer les rats. Lorsque le furet détecte un rongeur, celui-ci tente de fuir, mais est capturé par les professionnels à l'aide d'épuisettes ou de gants. Ici, Rafus est déjà intervenu. Les rats ne sont donc plus les bienvenus. Alors ma fille, qu'est-ce que t'as trouvé? Allez va. Ah bah, puis en général, tu le vois quand t'as de la présence, ils rentrent mais comme des furies. C'est fou, hein? Avec framboise et myrtille. Donc on a fait déjà 3 fois ici du Rafus, du furetage. Il y avait beaucoup de population de rats. On a déjà bien fait le travail. Donc comme il y avait quand même encore 1 ou 2 terriers frais, on est venu vérifier. Mais comme on a pu le constater, là rien n'est sorti par rapport aux autres fois où en fait dès que le furet rentre, les rats ressortent. Donc là elles se sont baladées un petit peu partout. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à chasser. Donc on estime qu'on a bien travaillé.